Bonjour tout le monde, Simon Leclerc ici, ça me fait très plaisir de revenir vous rencontrer pour une nouvelle capsule. Aujourd'hui, le thème, l'encadrement et la liberté. Encadrement et liberté. Vous allez découvrir aujourd'hui un angle un peu différent de la fameuse liberté. On cherche tous la liberté, vous savez. J'aimais bien, Dolores Cannon. Je ne sais pas si vous avez suivi un peu ses travaux. Elle faisait des travaux d'accompagnement en hypnose profonde, puis elle amenait des gens dans des sphères assez impressionnantes d'ailleurs, et elle avait résumé l'incarnation par 2 volets. Elle avait dit: «L'incarnation, on vient apprendre 2 choses majeures sur terre. On vient apprendre les émotions». Je pense que dans mon travail, vous avez souvent entendu parler des émotions qui sont pour moi la porte d'entrée de la sagesse pour l'âme. On vient vivre des expériences pour en acquérir la sagesse et c'est à travers le processus émotionnel que la sagesse entre. Donc, les émotions font définitivement partie de la vie sur Terre. J'ai souvent dit qu'on devrait apprendre aux enfants à vivre leurs émotions bien avant les mathématiques et le français, parce que si on arrive à vivre ces émotions, on arrive à dépasser des situations, on arrive à transformer des situations, on arrive à acquérir de la sagesse, on évolue. Et si on ne gère pas nos émotions, bien, on stagne, on répète, on reproduit. Et c'est comme ça que l'humanité évolue à travers des expériences collectives et individuelles, ressenties ou non, qui nous amènent à évoluer d'une expérience à l'autre. Alors que quand on n'arrive pas à gérer nos émotions, qu'est-ce qui va se produire? On va répéter les histoires parce que l'âme, en collaboration avec la vie, en collaboration avec le corps émotionnel, va nous replacer les mêmes événements pour nous faire vivre les mêmes émotions qu'on n'arrive pas à gérer. Donc, les émotions, on est d'accord, c'est un élément fondamental de la vie sur Terre. Le deuxième élément, j'adore cette vision-là, c'est la liberté. Mais elle le présente autrement. Elle dit, on vient apprendre les limitations. Donc, c'est quoi une limitation? C'est l'absence de liberté, on est d'accord. Donc, on est pris, on est petit, on dépend de nos parents, on ne peut rien faire, on n'est absolument pas autonome. On est peut-être la forme de vie la moins autonome quand on met un enfant en forêt, c'est absolument certain qu'il ne va pas survivre, alors qu'il y a peut-être des chances qu'une autre forme de vie puisse s'en sortir sans ses parents. Donc, on est d'accord qu'on vient apprendre des limitations. On est très limité sur Terre. Et à quelque part, vous allez comprendre où je m'en vais avec ça, les limitations, qu'est-ce qu'elles nous donnent envie? Elles nous donnent soif de liberté. Rappelez-vous, votre première envie d'être seul à la maison quand vous étiez jeune, que vos parents sont partis, puis enfin on vous fait assez confiance. On n'a plus besoin de faire venir une gardienne, on n'a plus besoin d'encadrement, on vous fait confiance. Bon, des fois, on s'est mal servi de cette confiance-là, mais malgré tout, rappelez-vous de cette quête-là, la quête de la liberté, la quête de dire, je peux faire ce que je veux, je peux conduire une voiture, je peux m'en aller loin, je peux m'éloigner encore plus loin. Quand on est adolescent, on veut coucher, dormir, découcher. On s'en va dormir ailleurs, on est libre, on prend de l'expansion. Voyez-vous, cette quête d'expansion, elle se construit par rapport aux limitations. Et en même temps, paradoxalement, moins on a d'encadrement quand on est jeune, et vous l'avez déjà constaté, euh, plus c'est compliqué de comprendre le concept des limitations et de la liberté. En d'autres termes, la liberté devient un concept qu'on ne sait pas comment se servir. On s'en sert à quelque part pour se détruire. Et voilà comment je vais amener ma capsule aujourd'hui, le sens de la liberté sous la forme des limitations qui nous amènent graduellement à construire notre envie de liberté versus l'encadrement. Donc, si l'encadrement sert à quelque part à nous encadrer pour qu'on puisse nourrir notre soif de liberté, qu'en tant qu'adulte, on ait vraiment la compréhension de notre liberté, mais en même temps la responsabilité qui vient avec. C'est-à-dire, je suis libre d'envahir la maison du voisin puis de rentrer par infraction, mais c'est sûr qu'il y a une conséquence qui vient avec. Donc, la liberté n'est pas n'importe où. On pourrait dire qu'elle se limite à ne fais pas à l'autre ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. C'est un des commandements qu'il y avait dans la Bible, mais c'est peut-être le seul qui, à mes yeux, existe, parce que tous les autres ont été un peu distorsionnés par une Église qui avait envie d'avoir du contrôle sur les humains. Mais on pourrait dire que
ce commandement-là, ne fais pas à l'autre ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, est en lien direct avec l'envie de se relier à l'autre. Et si je fais à l'autre ce que je ne voudrais pas qu'on me fasse, bien, puisque dans le grand corps de l'univers, le grand corps de Dieu, vous l'appelez comme vous voulez, on est tous reliés les uns les autres, bien, ce que je fais à l'autre, je vais le sentir. C'est comme si je me le faisais à moi-même. C'est pour ça que, comme je le dis souvent, que dans la 5e dimension, là où on provient, là d'où on provient, il n'y a pas de policiers, il n'y a pas d'armée, il n'y a pas d'inspecteurs municipaux qui nous empêchent de mettre un cabanon sur notre terrain parce que la loi ne le permet pas. Il y a juste des êtres qui créent en harmonie les uns les autres et qui n'empiètent pas sur le voisin ou sur les libertés des autres, tout simplement parce qu'on est relié à l'autre. Donc, si je suis relié à l'autre, je ne vais pas lui faire des choses que je ne voudrais pas qu'on me fasse. Puis, je vais le sentir. Et ça va être mon baromètre. Je vais dire, oh, là, j'empiète sur l'autre, donc je vais me rétracter par moi-même. Je n'ai pas besoin que quelqu'un vienne me le dire. Je vais le sentir énergétiquement que je viens de dépasser une limite. Bon, ceci étant dit, comme vous le savez, je travaille beaucoup avec des vies passées, puis je vous dirais que la plupart de mes consultations sont inspirées de ma vision. En fait, non, je m'excuse, je recommence. La plupart de mes compréhensions spirituelles sont inspirées des consultations, mais les consultations, qu'est-ce qu'elles font? Elles me mettent dans un contexte réel avec des gens qui vivent des situations réelles. Tout à l'heure, d'ailleurs, je veux vous parler un peu de mon antenne de l'échelle. Donc, qui vivent des situations réelles, puis à travers mon outil de travail, bien là, on remonte le filon, un peu comme si on s'en allait faire une chasse au trésor en forêt, puis qu'il y avait des petites pierres blanches sur le chemin. Puis on remonte le chemin, puis on s'en retourne au trésor qu'on va découvrir. Le trésor, c'est une zone d'ombre qu'on a cachée en nous. Puis tout d'un coup, on y ramène la lumière. Le trésor devient vraiment évident parce qu'à ce moment-là, on remet de l'énergie là où on avait cessé d'irriguer le jardin pour donner une image. Donc, si je reviens à Dolores Cannon qui nous parlait des limitations, et moi je vous le transforme sous la forme d'une quête de liberté qui débute par les limitations, et je vous ramène ça maintenant au grand voyage de l'âme. Vous comprenez qu'à des époques, la liberté a été utilisée dans toutes sortes de directions, avec toutes sortes de paramètres, dont certains beaucoup moins glorieux, moins intéressants. On s'est servi de la liberté pour envahir, pour manipuler, pour détruire la vie, pour voler, pour empiéter sur les libertés des autres. Et vous comprenez que puisque dans le grand corps de Dieu, de l'univers, il n'y a pas de jugement, il n'y a personne dans l'univers qui dit qu'il est interdit de faire cela, sauf dans le principe que je ressens, que mon cœur me fait ressentir l'autre. Et bien sûr, si je me connecte à l'autre, je ne voudrais pas lui sauter dessus. Je vais vouloir le respecter, en prendre soin. Donc, mais ce n'est pas un principe, ce n'est pas une loi universelle, ce n'est pas un univers qui nous force à prendre soin les uns des autres. C'est que dans le grand corps de l'univers, de Dieu, on est tous reliés les uns les autres. Et dans ce corps-là, bien, il n'y a pas de séparation. Et puisqu'il n'y a pas de séparation, bien, je ne peux pas empiéter sur les libertés des autres, puisque j'empiéterais sur les miennes. Mais comme notre dimension est une dimension où la dualité est venue créer l'ombre, la lumière, le beau, le laid, le bien, le mal, la séparation et l'union, bien, vous comprenez que dans notre dimension, l'autre, on peut facilement s'en foutre. On peut se dire, bof, l'autre, c'est pas moi, c'est l'autre. Ce qui lui arrive, ça ne m'importe peu importe ce qui lui arrive, mais vous comprenez que quand je retourne dans ma lumière, là où graduellement je commence à me reconnecter à l'autre, bien c'est là que le processus, comme je décris dans mon livre, c'est là que le processus karmique embarque, c'est-à-dire l'impression que si je veux comprendre ce que j'ai fait à l'autre, bien, je vais aller le vivre moi aussi. J'insiste parce que la version un peu hindouiste du karma, qui est une punition, pour moi, elle ne fait pas de sens. Parce qu'il n'y a pas de punition puisqu'il n'y a personne qui nous punit dans l'univers. Il y a juste nous. Plus la culpabilité est haute, mais plus la punition, mais je dirais même l'autopunition va être élevée. Ça fonctionne comme ça. Si je me pardonne un événement, ben je n'ai pas besoin de me punir de l'avoir fait, je me suis pardonné. Mais le pardon, c'est quoi? C'est un processus en profondeur. C'est pas juste je me pardonne puis je passe à autre chose, mais c'est vraiment que j'ai acquis la sagesse et je me pardonne parce que je ne comprenais pas ce que j'ai fait à cette époque-là. Et je me pardonne d'avoir
agi de façon X ou Y. Mais vous comprenez que si pendant l'incarnation en question, ça peut être dans cette vie-ci, mais souvent, en tout cas, quand je connecte à des grandes culpabilités, souvent elles proviennent d'ailleurs, mais elles se reconnectent ici par ce que j'appelle un point d'ancrage. Donc, dans cette incarnation-ci, il y aura un événement qui va réveiller la mémoire d'une autre vie. On en a souvent parlé. Donc, le point d'ancrage, il va nous connecter ou nous réveiller une autre vie dans laquelle cette histoire-là a été compliquée. Et si cette histoire-là a été compliquée, vous comprenez que dans cette vie-ci, je vais en subir les conséquences. Et c'est comme ça qu'on évolue. Pas en subissant les conséquences, en retrouvant de la compassion pour nous dans l'expérience. La conséquence, elle n'est pas source d'évolution. C'est la compassion envers nous dans l'expérience qui l'est. Mais vous comprenez que dans notre dimension sur Terre, on met beaucoup d'énergie à en vouloir aux agresseurs et aux gens qui nous font du mal. En soi, je ne suis pas en train de cautionner, puis je ne suis pas en train de dire que c'est agréable. On est d'accord. Quand on se fait agresser dans n'importe quel contexte, on va vivre une charge émotionnelle, on a besoin de prendre du recul, puis vous comprenez, on dit la même chose. Je ne suis pas en train de cautionner, je suis juste en train de dire que dans le processus de pacification d'un événement, peu importe lequel, il devrait y avoir à un moment ou à un autre une conclusion qui va se terminer par « je me pardonne d'avoir cru que je méritais d'être puni » en attirant la punition sous la forme de cette situation-là. Et vous comprenez qu'à ce moment-là, je peux libérer l'acteur qui a joué son rôle ou l'actrice et retrouver une véritable évolution pour moi. Je reviens à mon encadrement. Imaginons maintenant que quelqu'un a utilisé sa liberté de façon tellement large qu'il a empiété sur celle des autres. Imaginez le contexte que vous voulez, okay? Peu importe. Mais imaginez le contexte que vous voulez et que cette liberté-là a été tellement mal utilisée parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, on est libre sur Terre de faire ce qu'on veut avec notre liberté et que dans cette liberté-là, on a empiété sur celle des autres. Vous comprenez alors que l'élan évolutif de mon âme va être de faire en sorte de dire « ça serait intéressant qu'on m'encadre un peu plus ». Vous voyez maintenant où je m'en vais. Ça serait intéressant qu'on m'encadre un peu plus, qu'on ait des baromètres plus solides afin d'éviter que je dérape, que je m'en aille dans toutes les directions. Et voilà comment cette forme pensée-là, qui provient d'une expérience où la liberté a été mal utilisée, va contribuer à créer dans une autre incarnation des parents très sévères, un environnement très strict, des valeurs très strictes, peut-être des valeurs religieuses, des gens qui nous donnent des règles, des lois, puis tu ne peux pas faire ci, puis à telle heure, puis tu ne pourras pas t'habiller de même, puis c'est comme ci, puis c'est comme ça, puis tant que tu vis chez moi, ça va être de même. Et voyez-vous, j'ai souvent ça dans mes consultations, des gens qui ont souffert. Et je reconnais que c'est une souffrance, là, je ne suis pas en train de banaliser, mais qui ont souffert d'un encadrement trop strict, puis qui se sont dit, moi, quand je vais être parent, par exemple, là, je vais vraiment lui donner des libertés, mais finalement, ils se rendent compte qu'en donnant trop de libertés, parce qu'ils n'en ont tellement pas eu, que ça crée l'effet inverse, ça crée des enfants qui, des fois, ne savent pas non plus comment gérer les limites. Donc, eux, ils ont eu trop de limites, ils en donnent moins à leurs enfants, mais les enfants n'ayant pas de limites vont faire des choses qui ne se seraient pas permis, eux, quand ils avaient trop de limites. Donc, vous voyez-vous? Donc, dans un cas comme dans l'autre, on est toujours en dualité. Soit que j'ai trop de limites et je m'empêche d'être libre, ou soit que j'en ai pas assez, puis je fais des choses pour lesquelles je vais regretter par la suite. Donc, dans un cas comme dans l'autre, on pourrait dire qu'il y a un déséquilibre. C'est quoi la voie du milieu? C'est un juste équilibre entre encadrement et liberté. Okay? L'encadrement, c'est la compréhension que graduellement, j'apprends à expansionner mes limites. Vous savez que si un enfant de 4 ans veut dormir chez sa meilleure amie n'importe quand, sans encadrement, c'est beaucoup trop jeune. Mais si à 22 ans, il nous demande la permission d'aller dormir chez un ami, on va dire qu'il peut-être il manque de compréhension de liberté.
Donc, il y a toujours une limite jusqu'où on peut dire à un enfant, par exemple, qu'il peut aller en bicyclette jusqu'où, à quel âge. Et à partir de quel âge il peut se garder tout seul un après-midi. Et après, à partir de quel âge il peut se garder seul à une soirée. À partir de quel âge l'enfant peut garder des voisins, des petits-enfants chez les voisins. Donc, voyez-vous, il y a une conception de la liberté qui fait partie de l'apprentissage. Moi, je peux témoigner qu'au secondaire, c'était difficile pour moi le secondaire, la période du secondaire. Puis quand je suis arrivé au cégep, tout était permis. Tout d'un coup, il n'y avait plus de limites. Les présences n'étaient pas prises. Pour les gens européens, le secondaire, le cégep, c'est la période là, 17, 18 ans, 19 ans. Là. Donc, il n'y a plus de présence. On peut y aller, pas aller. Et là, pour moi, ça réveillait vraiment un besoin de me sentir libre. J'ai fait des drôles de choix à cette époque-là. Je ne me tente pas de rentrer dans les détails, c'est pas nécessaire, mais bon, des petites consommations, des choses comme ça, mais rien de majeur, mais quand même, c'était pas très constructif, je vais dire comme ça. Mais à l'intérieur de moi, qu'est-ce que ça créait? Ça créait la sensation d'être libre. Après ça, je me disais, bon, un peu plus tard, j'ai commencé à choisir ma liberté, mais j'avais vraiment un besoin de sentir que j'étais libre. C'était pas tant en lien avec mon éducation, mais en lien avec une période plus compliquée de mon adolescence. Donc, pour moi, j'avais besoin de cette quête de liberté-là pour aujourd'hui avoir une compréhension organique de la liberté qui nous amène à vouloir être heureux puis créer une vie qui nous ressemble. C'est ça, dans le fond, le sens de la liberté, puis créer des relations qui nous ressemblent. Mais si en même temps, on ne fait pas la paix avec notre encadrement reçu, ça devient difficile par la suite d'avoir une vraie relation avec la liberté parce que la liberté va être polarisée en mode « je fais ce que je veux, je suis libre, je m'engage si je veux, j'y vais si ça me tente ». Voyez-vous, il y a des gens qui confondent la liberté avec l'absence d'engagement. Je suis libre, je m'engage dans rien. Comme on dit, je vais aller les deux pieds à Cuba sur le sable, à vie, Liberté 55, comme il y avait des annonces au Québec. Mais ce n'est pas vraiment le sens de la liberté, vous comprenez? La liberté, ce n'est pas l'absence d'engagement. Si on s'engage dans rien, si on s'implique dans rien, on n'arrive pas à la liberté. La liberté, c'est la liberté de choisir ses engagements, choisir ses projets, choisir dans quoi on s'embarque. Ça, c'est la liberté. Pas rien faire, puis gagner la loterie. Je n'ai rien contre la loterie, mais je veux dire, même des gens à la loterie vont vouloir faire du bénévolat, vont vouloir s'impliquer parce que si on ne fait rien de notre vie, on s'éteint à l'intérieur. Il y a beaucoup de gens qui meurent à la retraite. Ils ne sont pas morts d'une maladie, ils sont morts d'une dépression qui a attiré une maladie parce qu'ils ont arrêté de créer, ils se sentent plus utiles puis ils ont l'impression de ne pas vivre. Alors voilà comment je voulais amener la liberté aujourd'hui dans le concept d'une cohabitation avec les limitations, l'encadrement. L'encadrement qui, parfois, a été tellement absent qu'on va le polariser en mode prison, limitation, empêchement d'avancer, pour par la suite retrouver un équilibre et que la liberté versus l'absence de liberté ou les limitations, comme disait Dolores Cannon, que ça soit quelque chose qu'on apprend. Parce que vous comprenez, dans notre essence, la liberté, c'est véritablement ce qui nous compose. Toutes les âmes dans l'univers sont libres. Mais libres dans le contexte que je viens de vous décrire. Libres en sachant qu'on est reliés les uns les autres et que ne fais pas à l'autre ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, tout simplement parce que dans cette dimension-là où on est tous reliés, on ressent l'autre comme étant un aspect de nous. Et à ce moment-là, c'est naturel de le respecter, non pas parce qu'il y a une loi qui nous le force, mais parce que c'est ainsi qu'on est reliés les uns les autres. C'est ainsi que l'on s'aime. Voilà comment je voulais vous amener ma capsule d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura inspiré. Je l'ai dit un peu plus tôt que je vais vous parler de mon antenne de léchage. J'avais envie de faire une petite parenthèse aujourd'hui. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui se servent de cette antenne-là, puis c'est merveilleux. C'est un outil qui est vraiment spectaculaire et je ne suis pas en train de faire la promotion de l'antenne. Si jamais vous en voulez une, je ne dis pas de ne pas l'acheter, mais je ne vous dis pas d'en acheter une. Mais c'est un outil qui est spectaculaire parce que c'est un peu comme un pendule, mais 2.0, parce qu'il répond au quart de tour. La réponse est instantanée, en tout cas pour moi quand je m'en sers. Dès que j'ai une forme pensée, j'ai juste à avoir la forme pensée, puis l'antenne va tout de suite réagir selon ma forme pensée. Et
je la relie aux soins que je vais offrir. Donc, à ce moment-là, la forme pensée va être reliée à la personne qui est devant moi. Mais là, je voulais vous partager un peu aujourd'hui, c'est que il existe dans la troisième dimension, ce qu'on appelle l'éther, il existe une dimension où tout est interconnecté. Vous savez, c'est un outil qu'on peut servir, entre autres, pour aller chercher de l'eau, parce que l'eau en elle-même, elle dégage une aura. Donc, si je me promène en forêt puis je demande s'il y a de l'eau à quelque part, bien, l'antenne va réagir parce que l'aura de l'eau, si vous voulez, va me répondre, va me dire « Ah, il y a de l'eau ici », ou ça va être la même chose pour des veines telluriques, il va y avoir des courants. Donc, beaucoup de gens se servent de l'antenne. C'est d'ailleurs comme ça que ça a été conçu. C'est un outil pour communiquer, je dirais, avec la dimension de l'éther. Donc, la dimension qui est autour. Certains pourront me dire que c'est pas ça. Je vous partage juste mon expérience. Okay? Je n'ai pas une grande étude de l'antenne de l'échelle. En passant, je n'ai pas eu de formation. C'est vraiment quelque chose qui... c'est quelqu'un qui m'a montré l'outil, mais je me le suis vraiment approprié parce que j'avais besoin de l'amener ailleurs. Donc, j'ai très peu utilisé l'outil à la base comme il était destiné, je vous dirais. Mais là où je vais vous parler aujourd'hui, c'est que au-delà de l'éther, il y a une autre dimension. C'est la dimension où tout est relié. La même dimension du corps de Dieu, appelez-le comme vous voulez. Dans cette dimension-là, tout est interrelié. Ce qui fait que quand on prend l'antenne des champs et on l'élève par l'intention d'un autre niveau, en fait, c'est comme ça que je l'ai fait, je l'ai élevé d'un autre niveau, puis ça a donné accès à ce que par la suite j'ai pu créer en lien avec le plan de l'âme. Et là où ça devient spectaculaire, c'est que quand le plan de l'âme est en connexion avec une envie d'évoluer, pas pour être curieux, je fais une distinction parce que l'antenne de l'échelle peut être utilisée pour savoir si j'ai été ceci, cela dans une autre vie, mais à la base, ce n'est pas un outil pour ça, c'est un outil pour réaligner les corps énergétiques, savoir si on a des énergies parasites dans nos auras et des choses comme ça. En soi, c'est merveilleux. Moi, j'ai reçu des soins avec l'antenne de l'échelle, la façon plus standard, puis c'est vraiment impressionnant. Mais la façon que je m'en sers, c'est différent parce que j'ai voulu me servir de cet outil-là pour voir si je pourrais le connecter dans le plan que je viens de vous décrire. Et à mon étonnement, ça a fonctionné parce que mon intention et l'intention des gens qui venaient me rencontrer, c'était vraiment de s'en servir pour évoluer. Et c'est là que c'est devenu vraiment spectaculaire parce que comme c'est pour évoluer, et non juste pour être curieux, savoir si ceci, cela, ça nous permet d'aller chercher des zones d'ombre, des éléments qu'on n'a pas vus, mais d'une façon absolument magique. Je vais vous raconter que j'avais quelqu'un il n'y a pas si longtemps qui est venu me voir, peut-être que la personne va se reconnaître. On l'a amené dans une espèce de période dans son enfance. Puis vous savez, quand je commence le soin, je ne sais jamais où ça s'en va. Je suis aussi curieux que les gens qui viennent. Des fois, je me dis, où est-ce qu'on s'en va aujourd'hui? Je ne le sais pas. Je le dis aux gens, je dis au début, j'ai aucune idée où on s'en va, je te souhaite une belle rencontre, on va le découvrir ensemble. Et là, d'un coup, on avance, puis on s'en va dans une zone complètement étonnante. Quelqu'un qui avait assisté à un spectacle de magie dans son enfance. Puis d'un coup, on va à cet endroit-là, je dis, bon, je ne sais pas pourquoi. Puis ça arrête, ça dit, bon, c'est tout. Fait que là, on prend l'information, on la met de côté, spectacle de magie. On passe à autre chose, et là, on continue dans le soin. Pour se rendre compte, dans un contexte que je ne vais pas donner trop de détails parce que je veux respecter la vie privée, mais pour se rendre compte un peu plus loin dans le soin qu'il y avait une mémoire en lien avec vouloir disparaître. Dans le thème, dans le contexte, quelqu'un qui voulait disparaître parce que sa présence dérangeait quelqu'un d'autre, puis son émotion, c'était « je veux disparaître ». Voyez-vous que vouloir disparaître était le clin d'œil en lien avec la magie. Mais ça a pris quand même 20 minutes entre les deux événements, ce qui fait qu'on ne pouvait pas savoir tout de suite que le premier allait nous amener au deuxième. Sauf que l'émotion de vouloir disparaître, vous comprenez que si je l'ai parce que je dérange, je suis un enfant, puis je dérange mes parents, je dérange mon entourage, puis que ça fait écho avec une partie de moi qui ne veut pas déranger, vous allez voir que rapidement, je vais vous dire « Ah, moi, je veux disparaître ». Et vouloir disparaître va faire quoi? Va affecter ma force vitale. Vous comprenez? Ça va affecter ma respiration, mon souffle, ma force vitale. Et c'est ça qui va me ramener à comprendre. Mais si cette pensée-là, je l'ai mise en dessous d'un tapis parce que je l'ai oubliée, parce que, vous comprenez que c'est mon corps qui va la somatiser ou c'est la vie qui va me la montrer. Et je vais être engagé par la suite à découvrir la source sous la forme d'une limitation. Et c'est là que ça devient spectaculaire parce que je n'ai jamais vu un corps qui ne veut pas collaborer.
j'ai vu des fois où mon approche n'est pas, je ne dis pas que mon approche est pour tout le monde, mais j'ai jamais vu un corps qui dit non, moi je donne pas d'informations. J'ai toujours vu un corps et une énergie qui veut transmettre l'information. C'est juste que des fois, on n'est pas prêt à l'entendre ou on ne veut pas l'entendre sous cet angle-là ou tout simplement que c'est pas un bon match, comme on dit. Donc, je ne suis pas en train de dire que mon approche est pour tout le monde, mais j'avais envie que vous compreniez que c'est pas juste une façon d'avoir un soin énergétique. C'est vraiment une approche que j'ai développée pour aller chercher de façon très, très impressionnante, je veux dire spectaculaire des fois, parce que c'est une façon très rapide d'aller chercher la source en quelques minutes. Souvent, après 20 minutes, on a découvert la source de situations qui traînent et qui traînent parce que c'est pas moi qui la cherche, c'est vraiment l'énergie de la personne qui veut la révéler. La sagesse est en nous, hein, elle n'est pas à l'extérieur. Donc, on a déjà la réponse. Sauf que des fois, on est trop pris. Et moi qui me branche sur la personne, ben je ne peux pas dans mon cerveau dire va-t'en à tel âge avec le spectacle de magie, mais je vais sentir qu'il y a quelque chose et l'antenne va dire va à tel âge avec tel oncle, telle cousine. Et on va nous donner des indices comme ça qui vont nous ramener. Et de fil en aiguille, l'antenne va réagir selon les formes pensées que je vais avoir en lien avec l'autre. Et c'est comme ça qu'en quelques minutes, on arrive à remonter à quelque chose qui est assez impressionnant. Et après ça, on va changer le regard, on remet de la lumière dans la zone d'ombre et tout d'un coup, l'énergie se remet à circuler. Et c'est comme ça qu'on évolue. On n'évolue pas, évidemment, à travers les soins à l'antenne des gens, on évolue à travers les émotions. Lorsqu'on arrive à ramener de la lumière dans les endroits d'ombre, on s'en va ressentir ce qu'on a vécu à l'époque. Donc, la personne, dans mon exemple, qui a senti qu'elle dérangeait et qu'elle voulait disparaître, bien, au lieu de la convaincre qu'elle est la bienvenue sur Terre, on va aller l'accompagner dans cette sensation-là qu'elle dérange. Et c'est là que ça devient intéressant parce que cette énergie-là va se remettre à circuler. Et tranquillement, on va, même des fois assez rapide, on va remettre de l'énergie, puis tout d'un coup, la vie va changer. Alors voilà comment j'avais envie de vous amener cette capsule aujourd'hui. 2 petites capsules en une et 2 un petit peu plus longues parce que j'avais envie de vous offrir ce petit complément d'information. Si ça vous tente justement de venir me voir en consultation individuelle, je vous invite avec grande ouverture, avec grand plaisir. Et je vous souhaite une très belle période des fêtes qui débute. Je ne sais pas si on va se reparler avant l'année 2026, mais sinon, je vous souhaite un beau passage pour 2026 et on se retrouve assurément en 2026 si ce n'est pas avant. Alors, merci et je vous souhaite une belle journée. Au revoir.